Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 18 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un homme, l'anniversaire de la mort d'un roi, l'anniversaire de la mort de Georges Ier, roi des Hellènes. Et ouais, on va encore parler du roi de Grèce. Alors, il faut savoir que, donc on avait déjà parlé de Georges II, de Paul Ier, de Alexandre Ier, qui étaient donc les trois fils de Constantin Ier. Et ben, Constantin Ier avait un père, et son père, c'était Georges Ier, qui était donc le fondateur d'ailleurs de la dynastie des Hellènes, roi de Grèce pendant la fin du 19e siècle, pendant un demi-siècle, donc c'est quand même plutôt stylé. Et c'était le roi durant ce qu'on appelait la grande idée en Grèce, donc c'était le nationalisme grec, qui voulait avoir plus de territoire, c'était l'époque, et du coup il y avait pas mal de conflits entre la Grèce et l'Empire ottoman, et à la fin de la vie de Georges Ier, on était en plein dans la première guerre balkanique, donc c'était les États des Balkans qui luttaient contre l'Empire ottoman pour avoir plus de territoire. Et il faut savoir que ça se passait plutôt bien, évidemment, pour la Grèce, évidemment, parce que Constantin Ier, donc le fils de Georges, avait réussi à gagner pas mal de batailles et tout. Georges Ier avait prévu d'abdiquer en faveur de son fils très bientôt, parce que bon, ça faisait bientôt un demi-siècle qu'il était au pouvoir. Et tranquillement, il se baladait dans les rues de Thessalonique, et d'un coup, tranquille, il y a un mec, Alexandros Chinas, qui lui tire dessus, comme ça. Donc voilà, une balle dans le dos, et du coup, tout de suite, Georges Ier meurt, donc c'est plutôt coup dur pour lui. Après, pourquoi est-ce que Chinas a fait ça? Bon, il y a des théories sur la Bulgarie et les raisons de l'Empire, l'Empire allemand, mais en vérité, ce serait juste parce que c'est un anarchiste, voilà, et du coup, comme il est contre toute forme de pouvoir, évidemment, vous connaissez la chanson, quoi. Et du coup, bon, c'est quand même dommage pour Georges Ier, qui était un roi avec une moustache plutôt stylée, et en tout cas, donc c'est son fils Constantin Ier qui lui succède. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de célèbres accords qui ont mis fin à un conflit qui a duré plutôt longtemps, les accords d'Évian qui mettent fin à ce qu'on appelait la guerre d'Algérie, ou les événements en Algérie, donc de 54 à 62. Et il faut savoir que ces accords sont très importants, parce que déjà la France pendant longtemps ne voulait pas l'indépendance de l'Algérie, sauf qu'il y a eu un retour de l'opinion, la France était très mal vue à l'international, et du coup De Gaulle a progressivement décidé donc de donner l'indépendance à l'Algérie. Et après il faut savoir que dans ces accords il y a un cessez-le-feu qui est ordonné, mais ça met pas du tout fin au meurtre et au massacre, parce que en fait pendant quelques mois il va y avoir ce qu'on appelle le massacre des Harkis. C'est-à-dire les Harkis, c'était des Algériens qui ont décidé de soutenir la France. Bon, du coup, ils ont parié sur le mauvais cheval, et tout de suite, ils se font massacrer. Voilà, on parle d'entre 10 000 et 150 000 personnes assassinées, donc c'est plutôt chaud. Aussi, il faut pas oublier l'OAS, l'organisation de l'armée française. Donc ça, c'était des Français qui luttaient pour la conservation de l'Algérie, et du coup, eux aussi vont faire pas mal de massacres. Et en tout cas, donc c'est plutôt coup dur, mais voilà, ce sont des accords qui sont très importants, évidemment, donc dans l'histoire de la guerre d'Algérie. Et donc quelques mois plus tard, ce sera l'indépendance de l'Algérie à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre bataille de la Première Guerre mondiale, la bataille des Dardanelles, aussi appelée bataille de Gallipoli, donc qui a eu lieu donc dans le détroit des Dardanelles, donc voilà, au nord-ouest de l'actuelle Turquie. Il faut savoir que cette bataille est très importante, parce que d'abord, il faut savoir qu'elle a fait pas mal de morts, on parle de plusieurs centaines de milliers de pertes, et aussi en fait ça a été une victoire ottomane, c'est-à-dire que l'Empire britannique et la France ont perdu, en fait simplement parce que c'était une mauvaise organisation, et aussi les Ottomans ils étaient plutôt forts sur cette bataille, et donc voilà, c'est une des rares d'ailleurs victoires ottomanes du conflit, mais cette bataille est très importante d'abord pour la création de la Turquie, parce qu'on a notamment le célèbre Atatürk, évidemment on avait déjà parlé, qui s'est illustré dans cette bataille. Aussi, cette bataille est très importante pour l'Australie, parce que en fait l'Australie c'était leur premier grand conflit, et en fait en un jour, le 25 avril, durant un débarquement, ils ont perdu des milliers d'Australiens. C'était super chaud, et du coup vraiment c'est devenu un jour de deuil national pour eux, donc vraiment coup dur pour eux. Mais en tout cas voilà, c'est une bataille qui est très importante lors de la Première Guerre mondiale, et qui a bien illustré donc les problèmes évidemment entre de l'entente, et aussi la puissance de l'Empire ottoman, bravo, à retenir. Donc voilà les trois événements du jour. Donc on a la mort donc de Georges Ier en 1913, les accords d'Évian en 1962 et la bataille des Dardanelles en 1915. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Peace.